dans la salle de Chonchimou. Alors, il faut dire que cette expérience, en réalité, aujourd'hui, c'est le témoignage entre parents et enfants, mari et femme. Mais très particulièrement, j'ai demandé au révérend Onjo et il m'a dit je peux partager. C'est pour ça que je partage cette expérience très particulière avec vous. J'aimerais qu'on puisse écouter vraiment très profondément cette expérience. Elle est tellement courte, mais si on l'écoute avec notre âme originelle, on peut comprendre vraiment qu'est-ce que le parent s'est venu nous dire à travers cela. Alors, la semaine dernière, c'est l'équipe, la nation hôte, qui est RDC, qui a guidé la veillée. Comme personnellement, mon jour de veillée ici en Côte d'Ivoire, et précisément à Abidjan Nord que je suis, c'est le jeudi et le mardi. Donc moi j'ai fait le mardi et je suis reparti à la maison le lendemain mercredi. Et le mercredi soir, lorsque la veillée a commencé, j'étais un peu fatigué, donc j'étais couché. Mais pendant qu'on a commencé la deuxième étape, qui est la prière de résonance, en tout cas, ma femme m'a appelé et je me suis réveillé. Et j'étais assis, même sur le lit, avec en face d'elle, et on est en train de faire la prière de résonance quand on crie Abou Djoumonim. Après avoir fait l'Abou Djoumonim fini, il y a eu la prière d'ensemble qu'on avait prié à unisson. Et c'est cela, en ce moment précis, que cette expérience particulière que j'ai entendue et que je vais partager avec vous. Pendant que nos frères et sœurs congolais sont en train de prier, en tout cas ce jour-là, la prière de nos frères congolais a été tellement forte et puissante parce que lorsqu'on vient ensemble dans la salle de Chonchimou, cette prière-là résonne depuis dans le monde comme une tonnerre. C'est pourquoi je vais profiter de l'occasion pour demander tous nos frères et sœurs, s'il vous plaît, la salle de Chonchimou, c'est le lieu, c'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir du parent céleste à travers les frères parents. N'hésitez pas, venez avec nos cœurs et tous nos problèmes. Et si nous prions sincèrement, si nous donnons tout notre cœur dans la province de Chonchimou, on va vivre une expérience particulière. Et quand nos frères et nos sœurs congolais sont en train de prier, il y a eu des larmes, des frères et sœurs pleuraient dans la prière, très profondément. Et là, on me dit, voilà, tu entends la pleure de nos frères et sœurs congolais, tu entends? Je dis oui. On me dit, voilà, quand les familles bénies, pareil, en train de prier dans la salle de Chonchimou, et que les enfants pleurent, les familles bénies pleurent, le cœur du parent ne peut pas rester tranquille. Il est gêné en entendant, en écoutant la pleure de ses enfants. Donc, en tant que parent, il ne peut pas rester tranquille. Je dis, ah bon? Il dit oui, elle me dit oui. Alors, sur ce, la vraie mère ressent ça. Et la vraie mère aussi ne peut pas rester tranquille. Et elle continue de pleurer. Parce que c'est comme les enfants sont orphelins. Ils n'ont pas de soutien. C'est ce que j'entendais. Et ensuite, lorsque la vraie mère pleure, le vrai père, dans le monde, il ne peut pas rester tranquille. Et lui, à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait qu'asperger l'eau sur toutes les familles bénies centrales. Et à ce moment-là, il est en notre frère en train d'asperger l'eau. Pendant que les frères et les sœurs priaient et pleuraient, le frère va asperger l'eau parce que la frère est en train de pleurer. Le cœur du parent, c'est de ne pas rester tranquille. Voir ses enfants pleurer. Et le frère est en train d'asperger l'eau sur toutes les frères et sœurs qui sont dans la salle de changement, même ceux qui sont connectés. Même ceux qui sont connectés. Ce jour-là, c'était une expérience très particulière, le mercredi passé. Donc, je vais profiter de l'occasion pour demander aux frères et sœurs, s'il vous plaît, quel que soit, même si on est malade, ne restez pas à la maison. Venez, parce que c'est là qu'on va trouver la guérison. Quelles que soient les difficultés que nous avons, venez dans la salle de prière. Je vais profiter encore juste pour accompagner avec quelque chose. J'ai un enfant béni qui est parti dans le monde, c'est mon deuxième fils. Il est parti depuis 1999. Il a reçu la bénédiction comme couple national en 2011.
2021, pardon. 2021. Je n'étais pas encore en ce moment, j'étais au Niger. Et depuis cette année 2024, l'enfant commence à nous rendre visite et nous parle des choses étonnantes que nous-mêmes, ça nous dépasse. Et elle dit, papa, voici ton papa, voici mon grand-père, voici ma grand-mère. Ils sont assis à côté de toi. Il faut les appeler. Ils demandent que tu les appelles. Il faut appeler, tu les as libérés. Il faut les appeler. Ils sont assis là, voilà. Ton papa assis à côté de toi. Mon grand-père assis à côté de toi. Ma grand-mère assis à côté de toi. Ils sont là. Ils demandent que tu les appelles. On est occupé sur la 38e parallèle actuellement. On est en train de travailler avec Seigneur Houdjini. Parce que la vraie mère doit accomplir 2025 pour que la réunification ait lieu. Donc on est préoccupé, papa. C'est pourquoi je ne viens pas tout le temps. Mais je m'en vais. Actuellement même, je suis venu, mais je m'en vais. Et on entend cette voix. Je vous dis, s'il vous plaît, grâce à la salle de Tchonchouan, on entend des expériences sont énormes. Le monde qui était vraiment enveloppé par l'obscurité noire est en train de dissiper avec la victoire et la grâce de son choix. Je vous demande, tous mes frères et mes sœurs, s'il vous plaît, vous qui m'écoutez, chaque jour au moins, une fois par semaine, 2 fois par semaine, allez-y. Parce que c'est là que vous allez vivre des expériences. Je partage avec vous parce que j'ai vécu ça. Et je sais que beaucoup ont aussi beaucoup de choses à expérimenter. Donc, vraiment, voici ce petit témoignage que j'ai demandé à Ranzo que je vais partager. En réalité, ça doit être lundi ou mercredi. Mais, comme aujourd'hui, c'est mon jour de témoignage. Aujourd'hui, c'est mon jour de veiller. C'est pour cela que j'ai profité pour parler avec vous. Donc, je vous demande, quelle que soit la situation que nous avons, quel que soit le danger qui nous guette, venez dans la salle de Tchonchouan. Ne dormez pas. Je profite de l'occasion pour dire mes frères et mes sœurs à Abidjan Nord. Cette semaine, c'est comme la salle est désertée. Je vous prie, venez prier. Vous allez vivre des expériences particulières. Vous avez livré vos ancêtres. Vous les avez bénis. Alors vous attendez quoi? C'est ici. Quand vous les appelez, ils vont venir. Comme mon fils m'a dit, papa, voici ton papa, voici ta maman, ils sont assis à côté de toi. Il dit, mais il demande que tu les appelles. Ils sont prêts. Et ça m'a fait pleurer ce jour-là. Ça m'a fait pleurer, parce que j'ai pleuré amèrement.